Comme je pense que sur Twitter, il y a un mec qui a balancé « Oh, c'est trop bien dans ce film! Superman, il a la même VF qu'Henry Cavill !» Ça vaut le coup que je me tue à signer des pétitions pour que Adrien Antoine redouble Batman et Emmanuel Jacomy redouble Superman. Dead of Superman adapte plus ou moins le comics éponyme racontant le combat à mort de l'homme d'acier contre Doomsday. Dead of Superman était sûrement l'animé d'ici que j'attendais le plus, mais j'ai été assez refroidi quand j'ai découvert qu'ils allaient placer l'action dans la continuité des New 52. Et ça m'avait refroidi pour deux raisons. La première, c'est que je n'apprécie pas vraiment les New 52 et j'apprécie moyennement les adaptations qui en ont découlé. Et la deuxième, c'est qu'il y a déjà eu une adaptation de la mort de Superman qui s'appelait Superman Doomsday en français, qui était également une adaptation très libre. Du coup, quand ce film avait été annoncé, ainsi que Reign of Superman juste après, je pensais qu'ils allaient faire une adaptation fidèle, un peu à la The Dark Knight Returns, ce qui aurait été la bienvenue, parce que franchement, placer ce film dans la placer cette histoire dans la continuité des New 52 empêche réellement de se retrouver pleinement dans l'ambiance et dans l'univers de ce comics culte. Par exemple, ils ont essayé de reproduire certaines scènes iconiques du comics, comme la cape de Superman en lambeaux. Seulement, c'est la cape du Superman des New 52, avec le logo noir. Et à la place d'avoir la Justice League qui porte le cercueil de Superman, t'as juste Green Lantern qui allume une petite torche au pied d'une statue. Les adaptations des New 52 ont toujours été assez décevantes, parce que les bons récits des New 52, ils les ont adaptés n'importe comment, et les mauvais, ils les ont adaptés fidèlement. Et là, c'est encore un nouveau délire, c'est-à-dire c'est une histoire qui vient de l'univers d'ici classique, on va dire, et qu'on essaye de rentrer au chausse-pied dans la continuité des New 52. Après, je pense qu'il y a une raison à ça. Enfin, il faudra voir Reign of Superman pour confirmer, mais je pense que Warner Animation va bientôt faire bifurquer les animés d'ici dans l'univers du Rebirth. Et je pense que Dead of Superman est un moyen détourné d'y parvenir qui serait un peu moins alambiqué que le micmac interdimensionnel du comics. Plusieurs signes me laissent penser ça. Comme le fait que, sans transition, Wonder Woman et Superman ne sont plus ensemble. Ou que Lex Luthor cherche un successeur à Superman. Ou même que le Superman New 52 dans ce film a un caractère beaucoup plus proche du vrai Superman. Ce qui n'est pas plus mal. Si le règne des Superman se termine par la résurrection de ce dernier et qu'il revient avec son costume noir, barbe et tout, je ne serais pas étonné que le prochain animé Superman soit une adaptation de Lois et Clark. En tout cas, si c'est pas ça, il n'y avait réellement aucune raison de placer cette histoire dans la continuité des New 52. Après, un autre défaut du film, c'est qu'il s'inspire du travail d'un mec, vous voyez, qui... j'en parle souvent, un certain Zack Snyder. Et c'est principalement des mauvais tics de mise en scène, comme par exemple la caméra portée à l'épaule, omniprésente de Man of Steel. Sérieux, tous ces trucs-là font chier dans les blockbusters d'aujourd'hui. Pourquoi les reproduire dans les films d'animation qui n'ont pas besoin de ce genre d'artifice de mise en scène? Mais le pire, c'est la mort de Superman elle-même, qui est
presque qu'une repompée de la mort de Superman dans Batman v Superman. Alors, ça reste mieux fait que Zack Snyder. Avec Lois qui se tient face à Doomsday, savant très bien que ça pourrait forcer Superman à puiser dans ses dernières forces pour porter le coup fatal à Doomsday. Là, c'est fort. Et c'est touchant, c'est beaucoup plus touchant que la gourdasse qui manque de se noyer en allant chercher la lance, et après l'autre abruti qui vole avec cette petite lance comme ça, là. Lance qui aurait été plus simple de simplement lancer. Je le dirai jamais assez, ça aussi. Et je préfère largement voir Superman affronter Doomsday à mort jusqu'à en mourir d'épuisement, plutôt que le voir se faire embrocher comme un con. Symboliquement, c'est beaucoup plus fort. Et moi qui espérais montrer aux gens c'est quoi le vrai comics, la mort de Superman. Et voilà qu'il s'inspire de la version Snyder. Ça vous sert à quoi de vous inspirer de la pire adaptation de Superman? Hein, la Warner? Hein? Vous trouvez que c'est pas assez dur pour moi de parler comics avec des kikous fans de Snyder? Il faut vraiment que vous en rajoutez en ruinant aussi les films d'animation? Surtout que c'est vraiment paradoxal, parce que Batman v Superman, c'est un film que vous reniez par-dessus le marché. Ici, on n'a pas seulement un troll des montagnes sans bite chié par Lex Luthor, qui détruit des terrains vagues. Là, on a un vrai Doomsday, une vraie présence. On ressent vraiment la dangerosité et la menace qu'il représente. Le voir défoncer avec grande facilité la Justice League montre que seul Superman a une minuscule chance de l'arrêter. Et surtout, pendant la bataille, on voit Superman prendre soin des gens. On montre que sa priorité est de protéger. Et là, vous pouvez pas me sortir comme excuse. Ah ben, il peut pas sauver les gens parce qu'il a pas le temps, parce qu'il se bat, hein. Ah oui, quand il se bat, il a pas le temps de sauver les gens, c'est logique. Et l'action reste cool, malgré tout. La Justice League contre Doomsday, c'est cool. Et toute la Justice League avec le Martian Manhunter qui enfin est mise en avant. Le combat Doomsday-Wonder Woman, c'est cool avec une très belle animation. Celui de Superman reste cool, même si on essaye encore de faire des parallèles avec Zack Snyder, ce qui m'énerve fortement. Bon, encore un petit bémol, question VF, c'est toujours Deluxe Media qui s'en occupe, et du coup, Adrien Antoine double encore Superman, et Emmanuel Jacomi double encore Batman. Bah oui, que voulez-vous, j'ai bon avoir signé toutes les pétitions, j'ai même envoyé des mails directement à Deluxe Media, ils veulent pas écouter. Voilà, ils sont lourds, que voulez-vous que je vous dise. Bon, au final, Death of Superman est un très bon animé d'ici, peut-être même l'un des meilleurs adaptés des New 52, peut-être parce qu'il n'adapte pas une histoire des New 52 justement, mais ce n'est vraiment pas la grande adaptation que la mort de Superman aurait mérité. Reste à voir ce que va donner Reign of Superman, mais franchement, j'espère que le DCAU va vite passer aux Rebirths.